L'Ukraine avait promis des représailles aux tirs de missiles russes sur Odessa. Ce serait chose faite. Moscou affirme que 2 drones ont été interceptés la nuit dernière. La droite conservatrice d'Alberto Núñez Feijóo donnait en tête des élections législatives en Espagne, mais avec moins d'avance que prévu. Des milliers de touristes évacuent l'île de Rhodes en Grèce, confrontés aux incendies. L'Ukraine avait promis des représailles au tir de 19 missiles russes sur Odessa dans la nuit de samedi à dimanche. Et ce serait chose faite à en croire Moscou qui affirme avoir déjoué un acte terroriste de Kiev sur la capitale russe. 2 drones ukrainiens auraient été neutralisés cette nuit. À Odessa, la cathédrale orthodoxe de la Transfiguration, inscrite depuis peu au patrimoine mondial de l'humanité, a été en partie détruite. Un crime de guerre qui ne sera jamais oublié ou pardonné pour Kiev. Вы видите, что все убранство просто практически уничтожено. Осталась только целая колокольня, все остальное нужно восстанавливать. L'UNESCO a fermement condamné les frappes de missiles russes sur la cathédrale orthodoxe. Des dizaines d'autres bâtiments de la région ont également été endommagés ou détruits. Moscou ayant intensifié ses attaques contre la ville portuaire depuis qu'elle s'est retirée de l'accord sur les céréales soutenu par l'ONU lundi. L'Ukraine l'accusait de viser les approvisionnements en céréales et les infrastructures essentielles à l'accord. Dans un de ses tweets, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que le diable russe n'avait aucune excuse pour avoir visé des quartiers résidentiels pacifiques, une cathédrale, que comme toujours le diable perdrait et qu'il y aurait des représailles au terrorisme russe sur Odessa. À Moscou, des débris de drones ont bien été retrouvés près du ministère russe de la Défense la nuit dernière. Des bâtiments non résidentiels ont été endommagés sans faire de victimes, affirme Sergueï Sobyanin, le maire de Moscou. Des manifestants israéliens ont bouclé une marche de 4 jours de Tel Aviv à Jérusalem pour s'opposer à la réforme controversée du système judiciaire portée par le gouvernement. Ils ont installé des tentes devant la Knesset, le Parlement israélien, où les législateurs doivent procéder au vote final ce lundi. À travers cette réforme, le gouvernement de Benyamin Netanyahou veut notamment rééquilibrer les pouvoirs en diminuant les prérogatives de la Cour suprême que l'exécutif juge politisées au profit du Parlement. L'opposition israélienne y voit une dérive autoritaire. La droite conservatrice d'Alberto Núñez Feijóo a fini en tête des élections législatives anticipées en Espagne, mais avec moins d'avance que prévu. Même en cas d'alliance avec l'extrême droite, le Parti populaire ne pourra pas atteindre la majorité absolue qu'il visait. Avec 136 sièges à la Chambre des députés, la droite devance les socialistes du Premier ministre sortant Pedro Sánchez qui obtiennent 122 sièges mais qui peuvent toujours espérer rester au pouvoir en formant une alliance élargie. Le pido al Partido Socialista expresamente y al resto de las fuerzas políticas que no bloqueen el gobierno de España una vez más. No hay ningún presidente del gobierno de España que haya gobernado después de perder las elecciones. Pedro Sánchez peut lui se féliciter d'avoir limité la casse après l'échec des élections locales du mois de mai qui l'avait conduit à convoquer ces législatives anticipées. Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Aquellos que planteaban el machismo, el retroceso en derechos y en libertades han fracasado en el día de hoy y el bloque involucionista del Partido Popular con Vox han salido derrotados. La gauche profite du recul du parti d'extrême droite Vox qui n'obtient que 33 sièges, soit 19 de moins que lors des dernières législatives. Les différents partis vont désormais entamer des discussions. En cas de blocage, de nouvelles élections pourraient avoir lieu dans les prochains mois. Malgré la période estivale, la participation a, elle, dépassé les 70%. Se prometía una noche tenebrosa aquí en la sede del Partido Socialista, pero ha acabado convirtiéndose en una auténtica fiesta. En contra de todos los pronósticos, Pedro Sánchez ha logrado resistir el embate de la derecha
del Partido Popular, que pese a ganar en escaños no logra formar un gobierno, una mayoría con la ultraderecha de Vox. Pedro Sánchez tiró otra vez de ese manual de resistencia y lo jugó todo a una carta, el adelanto electoral. Parece que los españoles han devuelto su confianza a Pedro Sánchez, que avivó el temor a un gobierno con la ultraderecha de Vox que podría introducir recortes sociales o recortes en derechos sociales y en otros derechos como por ejemplo los LGTBI. Pedro Sánchez podría formar un gobierno junto a sus socios de Sumar, pero necesitará a los partidos regionalistas y especialmente a los independentistas catalanes en el Congreso, que ya han avisado que venderán muy caro su apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. En caso contrario, volveríamos a un nuevo bloqueo y quizá de nuevo a unas elecciones el próximo mes de diciembre. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. La fin des vacances en Grèce a sonné pour des milliers de touristes contraints d'évacuer l'île de Rhodes en raison des incendies. Les vacanciers, parmi lesquels de nombreux Allemands, Français ou Britanniques, ont dû s'armer de patience avant de pouvoir embarquer, certains se reposant à même le sol après avoir vécu des heures angoissantes. Les autorités grecques ont parlé d'une des plus grandes opérations d'évacuation jamais effectuées dans le pays. They brought us to the airport, they got us food and drinks yesterday, really taking care of us, they were. The little kids were afraid, you know, it was chaos and you see the fire and the smoke and it was very terrifying for all of us. Au total, 12 localités ont été évacuées sur l'île de Rhodes, l'une des destinations touristiques les plus prisées en Grèce. I looked up at the ridge, up at Lardos, and I saw flames. And I thought, oh my word, it's getting closer. A police guy came up with the lights flashing and shouted at our hotel owner, get everybody out. But we couldn't come to the hotel because the police has said it's not possible. Yeah, but anyway, we managed somehow to get there, to pack our luggage and wait on the beach until someone comes. De retour chez eux, des touristes allemands ne cachaient pas leur soulagement. Wir haben nur das Wichtigste genommen, unser ganzes Hotel ist abgebrannt, also wir sind einfach nur mehr froh, dass wir heimkommen. Plus de 200 pompiers aidés de 10 Canadair et 8 hélicoptères opéraient ce week-end sur le sud-est de l'île alors que le feu était attisé par le vent et de fortes chaleurs. Migration et développement étaient les deux axes du sommet des dirigeants du pourtour méditerranéen réunis dimanche à Rome par Giorgia Meloni. Après une demi-journée de pourparlers, les dirigeants d'une vingtaine de pays, des fonctionnaires de l'Union européenne et des organisations internationales ont esquissé les contours d'un fonds pour financer les projets d'investissement, mais aussi le contrôle aux frontières, avec l'objectif à moyen terme de mieux réguler les flux migratoires clandestins. La première ministre Giorgia Meloni était satisfaite de lancer ce qu'elle appelle un dialogue d'égal à égal. Che al centro dei flussi migratori ci sono soprattutto loro, le persone, vite, speranze, paure, sofferenze, usati, sfruttati da organizzazioni criminali che seguono solamente la logica del profitto. È nostro dovere occuparci ovviamente dei nostri stati, ma è nostro dovere anche occuparci del destino di queste persone. Plus de 83 400 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année 2023. L'an dernier, le nombre total d'arrivées était de 33 972. Les groupes de défense des droits de l'homme craignent que ce type de réunion n'aboutisse à des politiques antimigratoires, faisant peser sur l'Afrique la responsabilité d'empêcher les Africains d'entrer en Europe. Du rose à perte de vue. Le lac Techirgol à Constanța, en Roumanie, apprécié des vacanciers pour ses boues vertueuses, revêt depuis plusieurs semaines une couleur peu habituelle. Un phénomène dû à ces micro-organismes et ces algues sous-marines qui réagissent à une salinité accrue et des températures élevées et qui laissent les touristes sans voix. Ceva fantastic. N-am mai văzut niciodată așa. Și nu am mai văzut. Presupun că de la alge. Foarte frumos, unic. Am mai fost, dar roz nu l-am văzut.
Cum vi se pare, doamnă, culoarea? Foarte frumoasă și interesantă, e mai mult un ciclam, e deosebită. Cette pigmentation ne présente aucun risque pour les nageurs. Elle s'accompagne en revanche d'une odeur vraiment très forte qui disparaîtra avec la baisse des températures. Pigmentul ăsta este un pigment normal. Este caracterizat lacurilor sărate, caracterizat lacurilor concentrate, însă roșii cu temperatură ridicată. Firește că în Africa sunt foarte multe astfel de situații și câteodată, dacă v-ați uitat la sarea de Himalaya, e roșiatică, sarea obținută prin desalinizare naturală la soare, trece printr-o etapă de proliferare bacteriană de acest tip și să ajungă la o culoare roșiatică. Une bonne nouvelle donc pour le tourisme thermal de la région qui entame sa saison estivale. Aici ne nădejdea să ne facem bine. Un nămol și în apa sărată. Uite așa, punem aici și stăm așa aici. Direct de pe fundul lacului, uite. Nici cea mai fină cremă nu e că se uite. Și eu vin aici și mă ung cu acest nămol de 40 de ani. Și acum 40 de ani când am venit așa ca semnul întrebării, îndoit într-o parte. Le lac Tequirgol a récemment connu un autre phénomène inhabituel. En raison d'une sécheresse prolongée l'année dernière, il s'est asséché et reculé de 50 mètres. Pour la deuxième année consécutive, Jonas Vingegaard a remporté le Tour de France ce dimanche sur les Champs-Élysées à Paris. Le Danois qui avait creusé l'écart dans les Alpes termine cette grande boucle avec 7 minutes et 29 secondes d'avance sur le Slovène Tadej Pogačar. C'est le Belge Jordi Meeus qui s'est adjugé la dernière étape à la photo finish. Jamais depuis 2014, un maillot jaune n'avait compté autant d'écart sur son poursuivant. Le Britannique Adam Yates complète le podium à près de 11 minutes du vainqueur.